Donc, pour que vous ayez tous bien en tête la temporalité effectivement de nos actions et à partir de quel moment vous pouvez intervenir. La première grosse étape, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est la fin de l'année, notre période de campagne de renouvellement qui démarre dès le 1er octobre et où on incite l'ensemble de nos adhérents à renouveler leur cotisation pour l'année prochaine. Là, il y a différents tempos, c'est-à-dire qu'on commence au 1er octobre via l'envoi d'un emailing et puis tous ceux qui n'ont pas réagi à cet emailing, on leur envoie le papier, enfin le bulletin de soutien papier et également on en profite pour leur envoyer le LPO Info France. Donc à partir du mois, donc là on a 3 mois où on va le faire tant qu'il est chaud et on continue encore au début de l'année, au mois de janvier, de réactiver nos adhérents qui n'ont toujours pas réagi pour cette nouvelle cotisation. Donc là, on envoie également un emailing au mois de janvier. En même temps, on en profite pour leur souhaiter la bonne année. Et après, on laisse le temps au réseau d'intervenir. Et c'est plutôt généralement au mois de mars, février, mars. Bon, là, on a pris un petit peu de retard. On est au mois Avril. on est au mois d'avril. Généralement, on vous informe de tout ça via la lettre au réseau. Là, par exemple, l'info, elle a été diffusée, Chloé, je ne sais plus, il y Ça a marche. Ça une marche quinzaine début de avril. jours. Une quinzaine de jours où on nous dit, et on vous dit, nous, ça y est, on a envoyé toutes les relances successives. Et là, du coup, maintenant, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, à vous de jouer et de prendre le relais au niveau local. Un peu après, courant mai, juin, enfin ça dépend, et ça c'est en lien aussi avec vous, on va lancer notre campagne de réactivation, et cette fois-ci, au niveau téléphonique. Donc là, on va essayer d'appeler l'ensemble de nos adhérents. Alors, c'est pour ça que je dis essayer, parce qu'ils sont très nombreux, et de les convaincre de se mettre à jour au niveau de leur cotisation. Mais là, ce travail, il est fait aussi en lien avec vous, c'est-à-dire que vous, et après ça va être l'objet avec Isabelle et Stéphanie de vous expliquer comment on peut relancer au niveau local les adhérents et comment faire. Mais par exemple, peut-être que vous allez dire, je vais les relancer au mois de juin. Ou, enfin, moi, ça ne sera pas possible au niveau de mon timing, ça sera qu'au mois de juin ou qu'au mois de juillet. Là, il s'agit de revenir vers nous, de nous en informer pour que nous, sur cette campagne de réactivation téléphonique, on ne cible pas les départements qui sont concernés, alors que vous-même, vous allez faire le job, même si c'est un emailing, même si peu importe, mais qu'on n'aille pas solliciter nos adhérents. Est-ce que déjà sur cette première présentation, sur cette temporalité, sur le timing, vous avez des questions ou tout vous semble à peu près cohérent? C'est tout bon? Ça a l'air. Pas de Ça a questions. l'air. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, ce que je vous propose sur ce webinaire, c'est qu'on va essayer de le scinder un petit peu en 2 temps. Le premier temps, vraiment sur une partie technique, c'est-à-dire à partir du fichier des adhérents, comment j'arrive via les filtres à cibler correctement les adhérents qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Et puis, dans un deuxième temps, vous donner les billes, les outils et savoir vous aussi ce que vous avez besoin en termes d'éléments de langage, en termes de support, notamment, je pense par exemple à la carte adhérent, à mettre sur un emailing, d'avoir peut-être nos modèles d'emailing et de voir effectivement nous les éléments de langage que l'on utilise, etc. Est-ce que ça vous va comme déroulé? Très bien. Parfait. Alors, on attaque sur la partie technique. Attention, concentration. Donc, Isabelle va vous montrer le fichier des adhérents. Et là, déjà, petit warning, parce que je sais qu'il y a peut-être différentes méthodes au niveau du réseau. Je recommande de s'appuyer sur ce fichier adhérent qui vous est envoyé chaque mois et non pas sur l'extraction du fichier depuis le back-office de Melpo. Pourquoi? Parce que je pense que vous vous en êtes rendu compte, sur ce fichier, il y a bien plus d'informations, notamment en termes de communication et de cible, que la simple extraction de mon espace LPO.
D'autant plus que ce fichier est retravaillé sur tous les problèmes de doublons, chose que vous n'aurez pas sur l'extraction brute de mon espace LPO, puisque c'est une image ISO de notre base de données et de notre CRM. Là, au moins, en utilisant ce fichier adhérent, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Mais il y en a des doublons, mais c'est vraiment à la marge. Oui, Et, toujours. voilà, il ne faut pas hésiter. Oui, D'ailleurs, si vous voyez des doublons, il ne faut pas hésiter à nous le faire, à nous le remonter. Parce que des fois, il y a des prénoms qui sont mal orthographiés, donc ça nous crée un doublon dans la base de données. Ou voilà, c'est surtout les doublons sont liés à des fautes sur les noms de famille ou sur les prénoms ou sur les adresses mail qui sont différentes. Donc, ne pas hésiter à nous les faire remonter. Donc, normalement, donc là, moi, j'ai la totalité des adhérents, mais normalement, vous devriez recevoir votre partie donc relative à vos départements. Donc, pour relancer un fichier déjà, alors hop, 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 je vais avancer. J'espère que je ne vous perds pas déjà. Alors, touc, 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 touc. Alors, dans un premier temps, chose très, très, très importante. Si vous prenez votre fichier celui que vous avez dû recevoir au mois de janvier, au 5 janvier, vous avez tous vos adhérents de 2024. Si vous comparez entre votre fichier reçu le 5 janvier et celui d'aujourd'hui, donc vous avez des adhérents qui n'ont pas renouvelé. Et donc, c'est cela qu'il faut essentiellement essayer d'aller capter. La chose la plus importante, surtout ne pas relancer tout ce qui est collecte de rue. Donc là, dans le type d'adhésion, tout ce qui est donc collecte de rue, je vais vous faire un petit filtre. Hop, si vous tapez rue dans votre petit. Donc tout cela, l'adhésion se fera automatiquement s'ils sont encore en prélèvement automatique. Ce sont des donateurs mensuels pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, s'ils ont souhaité devenir adhérents, à partir du moment où le montant de leur don atteint le montant statutaire de l'adhésion, donc qui est de 35 € pour cette année, l'adhésion se crée automatiquement. Donc, ne pas aller les solliciter pour qu'ils adhèrent. À moins que vous... Non, pour l'instant, on ne les sollicite pas de toute façon. Parce que ce qui est possible, c'est qu'ils aient arrêté l'année dernière. Oui, ça, c'est un peu plus... Ouais. Sauf, alors, petit aparté, vous voyez qu'il y a 2 types d'adhésion pour la collecte de rue. La collecte de rue tout court et la collecte de rue primo. Ça, c'est pour vous et pour votre information. Quand c'est écrit uniquement collecte de rue, ça veut dire que c'est un donateur adhérent qui a été recruté déjà depuis l'année N-1. Et collecte de rue primo, c'est un adhérent qui vient d'être, un donateur adhérent qui vient d'être recruté cette année. Et c'est là où il bascule pour la première fois en tant qu'adhérent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, au niveau du réseau, vous avez du mal à capter effectivement ces adhérents collecte de rue, notamment ceux qui viennent tout juste d'arriver, où vous voulez cibler en termes d'accueil ces adhérents collecte de rue. Et bien là, il faut faire le filtre sur adhérents collecte de rue primo. C'est les tout nouveaux Attends, donateurs adhérents qui viennent d'arriver. Si vous voulez leur faire un accueil en particulier, c'est un moyen, via ce filtre, de les cibler directement. Oui, je me permets juste d'intervenir. Je vois qu'il y a dans la colonne AD, c'est écrit de toute façon nouveau. Ça apparaît. Oui, alors la Là. colonne AD, elle permet de repérer tous les nouveaux, parce que bien sûr, il n'y a pas que Voilà. les adhérents donateurs de la collecte de rue Ok, pardon. qui sont nouveaux dans l'année. Bon. Donc, nos petits nouveaux, oui. Hop. Là, juste pour information, j'ai repris le fichier qui a été envoyé là début avril. Allez, après je t'ai coupé. Non, ben non. On est sur vraiment la cible. Là, oui, mais c'était juste une petite aparté, parce que je sais que ça peut être Là, puis regarde, même l'info. de Steph aussi, pas mal en tout à fait. précisant que... Mais là, notre objectif initial, c'est vraiment d'aller solliciter tous nos adhérents qui ne sont pas à jour de cotisation. Donc, surtout à retenir, on ne sollicite pas les adhérents collecte de rue, puisque de façon automatique, ils vont basculer tôt ou tard, en ayant atteint leurs 35 € adhérents dans l'année. Tout à fait. Donc, ensuite, là, vous avez les dernières colonnes. On parle de papier et on parle de version électronique. Nous, on va utiliser, hop là, relance cotisation, les 2 dernières colonnes. Si vous souhaitez les relancer
de façon papier, là, vous avez une petite case. Il y en a qui ne souhaitent pas. Donc, surtout, ne pas solliciter tous ceux où il y a marqué non. Et la même chose, version électronique. Donc là, c'est pas un non, c'est un Y. Hein, mais voilà. Bon, il y en a apparemment qui ne souhaitent pas du tout ni papier, ni électronique. Eh ben, on va peut-être essayer de les appeler, ceux-là. Je ne sais pas, j'en sais rien. Voilà. Il y en Pourquoi a, ouais, c'est il y en un a Y et quelques. c'est pas un nom là ici? Oui, Ah, parce ça, que c'est ça notre fait base de données, en fait. Ouais, c'est notre base de données. On pourrait l'améliorer. Oui. Du coup, non, j'avais fait une petite formule Ouais. pour que ça s'affiche non, que Y égale non. Il faut que je le fasse. Par curiosité, je vais regarder ceux qui. Hop. Parce que Y, ça pourrait faire penser à yes. Ouais, tout à C'est fait. ça, tout à c'est fait, tout à fait ça. Ça Donc, peut on va mettre le doute. tiens, moi, je vais noter ce qu'il faut faire comme correction. Vas-y, Pardon, je me permets. vas-y, prends. Hop. Donc voilà, ouais, j'ai regardé, on en a 29 qui souhaitent pas du tout. Au niveau national. Ah oui, c'est national, hein, c'est au niveau national. Donc c'est pas énorme. Donc ceux-là, peut-être les contacter après nous en priorité, je sais pas. Oui, oui, tout à fait. Alors, Alors, à moins que vous souhaitez, bon, qu'il y en a peut-être qui veulent appeler au niveau des ailes, il y en a peut-être qui veulent appeler, qui veulent faire leur phonie. Donc après, chacun. Un sondage, hein. Ouais. Est-ce que certains font de la relance téléphonique avec leurs bénévoles auprès des adhérents? Non, pas du tout de relance téléphonique. Ok, je crois que ça se faisait de temps en Non, temps. Non. Ouais. Ok. Après, ça peut être. Donc, si on revient sur notre petit fichier. Oui. Juste faire le lien avec donc si vous souhaitez communiquer par papier avec eux, bien sûr, il y a ce petit filtre relance cotisation version papier, mais quelque chose d'important pour ne pas recevoir trop de NPAI ou PND. Alors, déjà, une des choses les plus importantes aussi, on communique avec le membre principal et pas le membre secondaire. Si vous envoyez un courrier, vous devez sélectionner vraiment votre membre principal et pas votre membre secondaire. Les membres secondaires étant les membres rattachés au membre principal, donc automatiquement, il y a au moins un membre de la famille qui va le recevoir. Et en règle générale, bon, les membres secondaires, c'est juste pour des adhésions familiales. Hein, donc, voilà. Ensuite, on a une petite que je cherche, Colonne. que je dois trouver. J'essaie de ne pas aller trop vite. Moi, j'ai déjà le tournis à voir comment ça se défile là. Voilà, hop, on a une petite colonne là qui PND. s'appelle PND. PND3, ça veut dire pli non distribué. Donc, quand vous avez des oui, ça veut dire que c'est possible qu'on ait une adresse postale. Hop, je vous ramène de l'autre côté. Hop, hop. Voilà. On a des adresses, mais qui sont pas bonnes parce qu'on a 3 courriers différents qui nous sont revenus. Donc, ne pas solliciter non plus. J'ai été trop loin. Non, c'est tout ce qui est PND3, surtout, on n'envoie pas de courrier. Vous pouvez bien sûr communiquer s'ils le veulent bien communiquer avec eux par email, mais pas de courrier parce que ça va vous revenir. Donc, ça sert strictement à rien. Et la même chose aussi pour aller un tout petit peu plus loin, bien vérifier quand vous faites votre extraction que les adresses soient bien complétées. Parce que des fois, on a des. Alors, je vais essayer, hein, je ne suis pas sûre de. Là, vous voyez, hop, on a un code postal 000. Donc, Est-ce que c'est Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire? voilà. Donc, la même chose, on sollicite pas. Genre, je ne sais pas ce que tu en penses, Sabrina, mais moi, tous ceux qui sont étrangers, je leur envoie pas de courrier. Non. Ça coûte trop cher. Oui. Donc là, j'ai un 000, mais des fois, j'ai du vide. Bah ouais. Et puis là, tous les codes postaux, là, c'est des étrangers. Donc, on sélectionne que la France. Ah, bah là, j'ai carrément des lignes vides. Ah non, j'ai pas des lignes vides. J'ai pas l'adresse. Voilà. Oui, par papier. Donc après, c'est vraiment vigilant. peaufiner. Après, c'est peaufiner l'extraction. Donc, ne pas prendre les collectes de rue, enlever tout ce qui est, enlever tous ceux qui ne souhaitent pas recevoir de courrier papier, supprimer tous ceux qui sont en PND, oui. Et ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, essayez de voir, de filtrer sur vos codes postaux, vos villes, voir s'il n'y a pas, si les champs ne sont pas vides en fait.
Parce que c'est vrai que quand on a un fichier de 1000 ou 2000 destinataires, je crois que je vois un peu gros, non? 1000, 2000? Non. C'est pas évident d'aller vérifier toutes les lignes, donc n'hésitez pas à utiliser vos filtres et à aller identifier ceux qui sont, ceux les champs qui sont vides et les supprimer, surtout pour ne pas leur envoyer de courrier papier. Pour cette petite colonne PND3, là où vous pouvez nous aider, donc effectivement, hein, ça fait, comme l'a dit Isabelle, nous, côté LPO France, ça veut dire que 3 fois de suite et sur 3 envois différents, c'est-à-dire que ça peut être un appel à dons, ça peut être de l'adhésion, ça peut être Un catalogue. un catalogue, rapport. revue, etc. Le courrier nous a été retourné. Donc ça veut dire que la personne, probablement, elle a déménagé ou elle a changé d'adresse ou elle a quelque chose. En tout cas, on a un souci sur son adresse. Peut-être que vous, quand vous repérez ces dossiers, par exemple, vous allez vite vous apercevoir que c'est Madame Untel ou Monsieur Untel et que vous voyez fréquemment cette personne parce qu'elle est bénévole, etc. Là, c'est de nous faire un retour et de nous dire, d'aller demander à cette personne, on voit sur le fichier qu'on a un souci avec votre adresse. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre nouvelle adresse et puis nous envoyer l'information? Ça peut être, très utile. Oui. Je rajouterai dans tous les éléments, attention et soyez très vigilants parce que là, on parle de communication. Un dernier filtre très important, c'est sur le statut. Là, sur vos fichiers adhérents, vous avez le statut, si tu veux bien revenir sur la colonne, statut actif, statut inactif. Donc, il faut impérativement faire un filtre sur le statut, enlever tous ceux qui sont inactifs. Vous avez sur la colonne qui suit la raison, alors déjà pour décès, mais vous voyez également sur, alors doublon et sur demande. Par exemple, sur demande, ça veut dire que c'est la personne expressément, dans le cadre de la RGPD, qui nous a demandé de ne plus figurer sur nos listes. Alors vous voyez déjà, on n'est pas très très raccord parce qu'on a encore quand même les données de la personne. Normalement, tout ça devrait être grisé. En termes statistiques, on peut compter la personne, mais normalement, elle devrait être anonymisée, mais ça, on va bientôt se mettre à jour. Mais surtout, ne pas communiquer. Donc ça, c'est vraiment un filtre important également à faire. Autre chose, vous avez aussi la catégorie membre. Alors ça, c'est à vous de voir, mais dedans, il y a personne physique, personne morale. En termes aussi, les éléments, et ça va permettre de faire la transition, sur les éléments de langage, dans la façon de vous exprimer, pour inciter les personnes à renouveler leur cotisation. Peut-être qu'on ne s'adresse pas exactement de la même façon à des personnes morales qu'à des personnes physiques. Donc, si vous voulez cibler vos envois en termes de communication, vous avez également ce filtre qui permet de repérer la typologie, enfin votre catégorie de membres. J'ai une question, Sabrina. Ouais. C'est Juliette de PACA. Les membres inactifs qui sont décédés, par exemple, ils sont retirés du fichier au bout de combien de temps? Ils sont jamais retirés. Ok. Enfin, quand Ils sont retirés l'année d'après, quoi. L'année suivante. Oui, bien sûr. Ils sont retirés l'année d'après. Sur l'année en cours, ils ne sont pas retirés. Pourquoi je ne les retire pas? Parce que je les compte. Moi, à partir du moment où tu as été adhérent et en vie une journée, je compte. Tu peux mourir le 2 janvier. C'est au niveau statistique. Je compte. Ok. Mais effectivement, Merci. sur l'année suivante, forcément, ils disparaissent. Ouais. Merci. Je vois rien d'autre. Non, mais est-ce que vous avez, vous, des interrogations, des questions? Peut-être que c'est des choses aussi que vous saviez parfaitement. Ça a l'air. Moi, je vais avoir une question très novice parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais tu disais que là, tu avais donc le tableau du mois d'avril. Oui. Et que le 5 janvier, c'était 2024. Oui. Donc, sur quel tableau il faut repartir, en fait, pour ne prendre que ceux qui Faut sont... comparer les deux, en fait. Faut faire il y une a quand même un comparaison. travail en amont de préparation. et de préparation du dossier. Ouais. Ok. Oui, moi c'est juste une petite question. Oui, c'est bien le fichier annuel que l'on parle, qu'on reçoit en 5 janvier. Tout à fait, qui reprend les adhérents de l'année -1, en fait. Ouais. Okay. Donc celui-là, il est vraiment complet. C'est sur celui-là qu'il faut se baser et comparer avec le dernier fichier que vous avez reçu. Là, j'ai ouvert celui du mois d'avril parce que c'est le dernier que vous avez reçu.
et faire une comparaison avec les deux et aller identifier ceux que vous aviez au 5 janvier et qui sont plus dans celui, le dernier que vous avez reçu en fait. Et Ouais. du coup, pour comparer, de quelle manière on fait ça? En fait, vous pouvez. Le mieux, c'est de faire un dédoublonnage, de dédoublonner éventuellement par numéro d'identifiant. Donc par la colonne. Ouais, mais sous Excel, parce qu'en fait, moi, je le faisais manuellement, ce truc-là. Ouais. Où, par exemple, tous ceux de l'année passée, je les mettais je sais pas, en noir et les nouveaux de cette année, je les mettais en rouge. Et en fait, quand j'avais les doubles lignes, je supprimais toutes les doubles lignes parce qu'en fait, si je fais virer les doublons, Non, il t'en reste, oui. ah, En fait, ouais, la méthode, elle est bonne. En fait, est-ce que tu connais la fonction identifier les doublons? non, ça me dit rien. Mm. Ah oui, identifier les Là, c'est doublons. vraiment- Ok. Alors, Bon, je vais faire un truc bête, hein. Je vous fais du ouais, insérer. Hop, je vais faire un copier-coller de la première ligne. D'accord? Donc, lui, la ligne, elle est vraiment en double. ouais, Tout le monde me suit? ouais. Donc, en fait, on va identifier par, hop, alors, je regarde par membre. Là, l'ID, il est propre, le numéro d'identifiant, il est propre au membre, qu'il soit principal ou secondaire. Il a son numéro de membre, il est à lui. Mm. Un identifiant unique. Ouais, Donc c'est bien la colonne B et non pas la colonne A. Vous avez également identifiant membre principal. ouais. Ça, c'est parce que c'est pour les membres qui sont rattachés. D'accord. Donc quand vous allez dédoublonner, effectivement, c'est Bien absolument prendre s'appuyer sur la ouais, colonne B. l'identifiant du membre. D'accord? Et après, vous avez là une mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et là, valeur en double. Et il va vous mettre, voilà. Et là, vous savez que votre valeur, elle est en double. Et après, alors après, c'est technique, hein. Moi, ce que je fais, je filtre par couleur. J'ai juste Ah mes oui. petits machins qui sont identifiés. Et là, voilà, vous voyez, il y en a qui sont en Ah double. oui, très bien. Donc là, ça me sert de doublon, là aussi. Oh bah dis donc, il y a beaucoup de doublons. Clotilde, non pas toi. C'est pas moi. Donc là, après, je sélectionne tout Ouais. et je supprime. Et il me restera Ok. après, Excel est un peu lent, et je supprime ma totalité. Et comme ça, après, il me reste juste ceux qui sont pas présents, qui sont pas présents dans mon fichier d'aujourd'hui. Super. Donc ça nécessite C'est que une- vous fusionnez quand même, hein, que vous fassiez Oui. sur un seul et même Sur un fichier. seul, Vous ouais. ayez copié-collé le dernier Voilà. fichier de 2025 que vous avez reçu, que vous l'ajoutez au fichier 2024, et après vous faites la manip que vous a montré Isabelle. Et ce qui Après, ressort chacun, en couleur, c'est tout. voilà, je dis pas que c'est la bonne méthode. Je fais après chacun sa méthode au plus simple. Mais le but, c'est vraiment de regrouper votre fichier reçu le 5 janvier sur lequel vous intégrez, donc en faisant un copier-coller, celui le dernier que vous avez reçu. Donc, vous avez un seul et unique fichier. Et après, d'aller identifier vos membres avec la colonne B, je vous le refais, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. En fait, il surligne les valeurs que je veux. Je peux lui dire autre chose, hein, mais là, moi, je veux mes valeurs en double. Valeurs en double. Donc après, vous avez différents types, hein. Il se met par défaut en rouge, mais si vous en avez marre du rouge ou si vous n'aimez pas le rouge, vous mettez du jaune, du vert, de ce que vous voulez. Vous pouvez même personnaliser. Et après, le but, c'est d'aller chercher ceux que vous avez voulu identifier et on filtre par couleur. Peut-être qu'on pourra l'écrire, le petit process, et puis on ouais, vous l'enverra ouais. après. Et bon, je suis plus en... Ah, il y a Dalila qui veut intervenir. Qui veut une petite question? Hop, qui a levé la main? Non? Comment on fait? Oui, Bon, on t'écoute, Oui, Dalila. Bonjour déjà. Alors, Ça. moi, en général, dans le nouveau fichier, je retire toutes les nouvelles adhésions.
et je fais la coopération donc, entre l'année d'avant et la nouvelle année pour les renouvellements. Sauf que j'ai pas mal d'adhérents qui sont passés en nouveaux adhérents alors qu'ils étaient déjà adhérents l'année précédente. Ils passent en nouveaux adhérents alors qu'ils étaient adhérents l'année précédente. Oui. Donc le filtre, il est plus bon. J'ai des adhérents qui sont adhérents de longue date. J'ai fait un accueil des nouveaux adhérents il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, j'ai pas vérifié tous les noms, mais du coup, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient déjà adhérentes et qui ont reçu cette invitation faite pour les nouveaux adhérents, par exemple. Bah ça m'intéresse que tu me donnes quelques Des cas. exemples, ouais. Jusqu'ici, pour moi, ça fonctionnait, cette formule. Donc, il faut que je vérifie s'il y a quelque chose qui a sauté ou pas. Eh bien, ben, je vous enverrai quelques Ouais. noms en tout cas. Mm. Merci. Allez, Alors, sinon, est-ce que tu peux remettre le fichier? hop. Ça, c'était cette colonne. Alors, alerte, on reviendra vers vous. Hein, Ouais. Ouais, si vous voyez il des y a un vrai anomalies, souci, même s'il y a ouais, d'autres anomalies, n'hésitez pas, parce que si on nous le dit pas, on peut pas le deviner en fait. parce que nous, on l'utilise quand même. Nouveau M et nouveau M-1. Oui, alors c'est les nouveaux M-1, c'est les nouveaux du mois. Nouveau N, c'est les nouveaux de l'année. Sinon, une façon simple d'aller repérer autrement les nouveaux que cette colonne, qui normalement est faite avec une formule pour vous faciliter la vie. Mais sinon, en termes de process, alors, il y a deux typologies, celle que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour aller repérer les nouveaux de la collecte de rue, vous allez aller sur type d'adhésion et vous allez prendre vos collectes de rue primo, ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Sinon, pour tous les autres, vous pouvez, dans nos règles de processus de gestion et d'enregistrement, aller détecter également ces nouveaux sur la date de début d'adhésion. Puisque quand un nouvel adhérent s'inscrit pour la toute première fois, on ne met pas la date du 1er janvier, on met sa date effective de sa date de souscription. Nous, quand on a la facture, à quelques jours près, 1 ou 2 jours près. Donc, voilà, par exemple, au mois de janvier, là, Isabelle a fait un filtre pour supprimer tous ceux qui avaient une date de début au 1er janvier. Tous ceux qui ont une date de début au 1er janvier, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont toutes renouvelé, donc ce sont des anciens adhérents qui renouvellent leur cotisation. Pour toutes celles qui ont une date de début différente du 1er janvier, eh bien, ça veut dire que ce sont des nouveaux adhérents. Attention, exception faite pour la collecte de rue. D'où le fait que je vous dis, pour repérer cela, ça, il faut le filtre sur l'adhésion collecte de rue primo. Parce que si tu veux bien filtrer sur type d'adhésion et tu prends adhésion collecte de rue tout court, vous allez voir qu'eux ont bien une date de début qui ne correspond pas au 1er janvier, qui vont correspondre à la date où ils ont atteint le seuil des 30 €. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé justement cette colonne nouveau, parce que c'était plus simple et éviter de faire beaucoup de filtres. Mais du coup, merci de ton retour, Dalila, et on va très rapidement aller vérifier cette colonne nouveau. Et pour les mails, parfois, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais il y avait non renseigné ou lié à Sage. C'est notre système qui est comme ça. Hier, on avait une adresse mail qu'on a supprimée ou parce qu'elle est plus bonne, parce que pour X ou Y raison. Et étant donné que notre système a vu que le champ était vide, avant était complété, maintenant qu'il est vide, en fait, il nous marque lié à Sage. Et pour ceux où c'est non renseigné, ça veut dire qu'on n'a jamais on n'a jamais renseigné l'adresse mail. Le champ n'a jamais été complété. Mais à la limite, vaut mieux avoir, quand on a des longs listings, vaut mieux avoir lié à Sage ou c'est l'autre, c'est sans Lié à non renseigné. non renseignés. Non renseigné. Comme ça, au moins, on peut les supprimer si on veut, si on veut travailler sur un gros fichier. Parce que des fois, quand les cellules elles sont vides, quand on a des gros fichiers, tout ne s'affiche pas. Oui, donc normalement, vous avez moins le cas. Donc nous, si on a mis non renseigné, c'est pour éviter les erreurs de filtre, effectivement. Mais bonne question, parce qu'effectivement, quand on va communiquer auprès de nos adhérents pour des emailing, il faut bien les supprimer, effectivement, liés à Sage 100 et non renseignés. Ça vous évite d'envoyer des mails. Et puis, faites attention aussi des fois. Alors, nous, on essaie de les corriger. Des fois, je vois nos mails ou nomail@nomail.com. Donc, bien sûr, ça n'existe pas.
Mais ça, c'est encore un peu plus. Oui. Après, après, tout dépend de l'outil utilisé pour envoyer des mails, parce que nous, Sarbacane, ceux-là, ils nous les identifient. Oui. Mais je suis pas sûre que tout le monde ait Non. une petite gestion d'envoi d'emailing. Ça m'intéresse d'ailleurs, comment vous envoyez quand vous faites des campagnes d'emailing, vous utilisez un outil de gestion ou vous faites via Outlook la sollicitation de vos adhérents? Vous pouvez utiliser le micro, hein. Moi, pour Poitiers, enfin pour le Poitou-Charentes, Sarbacane, hein. on utilise Sarbacane pour Mm. tous nos envois, mais pour la newsletter, pour la relance, je me demande si faut que je vérifie, mais je me demande si on faisait pas des petits envois par Outlook Mm. pour que ça fasse plus, que ça fasse pas une newsletter générale envoyée à tout le monde, mais que ça fasse plus. Je sais plus, toi, j'ai un doute. Ok. Ouais. Et puis nous, oui, on fait au maximum par mail et puis on envoie des courriers pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, mais Mm. ouais. Il y avait Hélène Martin Ouais. aussi. Oui, non, pour le Maine-et-Loire, nous, c'est une newsletter. C'est au moment un peu avant l'AG, en fait. Donc là, c'est pour ça qu'on veut le faire maintenant. Mhm. Pour leur dire que, enfin, voilà, ils ne pourront pas voter s'ils ne sont pas à jour de cotisation. Enfin, on les incite comme ça, en fait. Du coup, oui. Ok. Ouais. Et le mailing, il est envoyé via Sarbacane, Brevo ou un autre logiciel? Non, nous, c'est... je sais pas de bêtises, c'est Mailjet. Ouais, Oui. ok. Ouais. Quand même. Ouais. Merci. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations sur cette partie un petit peu technique, data, filtre Oui. Elle a Ah ben. répondu, bah oui, ouais, elle était Outlook cette année, mais bon, les années précédentes, elle avait assez Sarbacane. Bon, si pas de questions, on passe à la partie plutôt contenu com. Ça va à tout le monde? Oui. Du coup, Oui. Stéphanie, est-ce que tu peux présenter, visualiser, par exemple, la dernière com qu'on a fait en emailing pour appeler à renouveler l'adhésion? Alors, pas le recrutement, on est d'accord, pas février. Non, 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 D'accord. non, non. Celle de réactivation de janvier. Alors, attends. Ouais, par exemple. Emailing? Ou j'aurais presque, oui, celle de réactivation, parce que on revient sur, on les a déjà sollicités plusieurs fois, on revient encore vers eux. Et c'est un peu Alors. dans le cas de figure où vous trouvez côté réseau, puisque ces gens-là ont déjà été sollicités de notre part, côté LPO France. Alors, hop. Est-ce que déjà vous manquez d'outils graphiques? Comment vous illustrez quand vous vous adressez aux adhérents? Est-ce que vous envoyez des photos, vous utilisez la carte de membre? Vous faites votre propre petite conception graphique? Je sais pas. Il n'y a pas eu de. Non. Non. Bon, en tout cas, Donc on là, voit bien, on voit bien là, ce que tu partages. Ouais, je vous projette. Donc là, c'était la campagne de réactivation qui a été lancée au mois de janvier, mi-janvier ou vers le 10 à peu près. Voilà, donc c'est les personnes qui n'ont pas réagi à la précédente campagne de renouvellement d'octobre-novembre. Donc on en a profité déjà pour... attendez, je descends un petit peu, pour adresser effectivement nos vœux, sachant qu'on avait déjà envoyé une campagne de vœux précédemment à tous nos sympathisants, mais là, voilà, on en profite. Et puis pour leur rappeler effectivement qu'on a toujours besoin d'eux. Donc de toute façon, c'est toujours on va dire le message que l'on fait passer, en fait, l'intérêt, rappeler ce que chaque voix permet, en fait, et puis de se faire entendre, de peser dans la balance politique, voilà, d'étendre notre sphère d'action.
faire évoluer les pratiques, les mentalités, convaincre, voilà. Influencer sur les politiques publiques. Donc là, je vous le fais, je vous le déroule. Rappeler aussi effectivement que grâce à eux, on a pu mener déjà des combats, des actions concrètes, mais qu'on a toujours besoin, enfin que la biodiversité a toujours besoin de nous. Voilà, donc de porter encore plus haut la voix de la nature, de peser dans la balance en fait, de se faire entendre. Bon, je pense que de toute façon, vous là au niveau local, vous avez à peu près le même discours. Donc, on les renvoie toujours sur mon espace LPO également, pour souscrire aussi en ligne. Vous intervenez, hein, Sabrina, t'hésites pas, si jamais. Oui. Donc ça, c'est important parce que c'est surtout important pour nous de les orienter vers l'espace LPO pour leur demander de renouveler leur cotisation. Parce que c'est un gain de temps phénoménal et ça nous permet d'avoir un travail après plus qualitatif justement au téléphone ou par email avec eux. Donc ça, c'est important effectivement, c'est la priorité de les mettre sur Melpo. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont pas du tout numériques. Donc vous voyez juste en dessous, il y a quand même «Je télécharge le bulletin». On leur laisse toujours quand même la possibilité d'aller télécharger la version papier, de l'imprimer et de nous renvoyer le petit coupon s'ils le souhaitent. Et après, si on rappelle effectivement ce que l'adhésion permet. Ouais. Notamment au niveau des avantages, donc on va surtout mettre en avant la déduction comme un don, parce que ça, c'est quand même une particularité côté LPO. Alors, il y a d'autres assos qui le font, mais elles ne le font pas toutes. Or, la LPO, l'adhésion, c'est comme le don, ça peut être défiscalisé. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne sur autre chose. On a fait effectivement un petit rappel de la carte de membres qu'ils peuvent retrouver également sur Melpo. Voilà. Donc ça, c'était la campagne de janvier. Et oui, on a encore réactivé début février. Oui. Avec le petit prix Aider, vous nous manquez. Alors ça, c'était la campagne de recrutement en fait. On avait fait 2 lots. On avait de réactivation. Voilà, les nouveaux, enfin le listing de nouveaux adhérents potentiels. Et puis on avait fait un second lot pour essayer de retrouver nos anciens adhérents N-2, -3. Voilà, en mettant effectivement, vous voulez voir peut-être? Ouais, je pense que c'est bien si je l'affiche. Parce qu'effectivement, on peut en profiter aussi, on peut solliciter les adhérents de l'année N-1, mais on peut essayer aussi d'aller réactiver les adhérents de l'année N-2, N-3. Hop, attendez, je me partage. Alors, voilà. Donc là, on avait fait effectivement, où êtes-vous? Vous nous manquez. Nous comptons toujours sur vous. Donc pareil, hein, on rappelle effectivement que notre force, c'est nos membres. Pourquoi? Voilà, ça nous a permis d'avoir des avancées majeures, mais qu'on a toujours besoin effectivement du poids de nos adhérents. Voilà. Donc je fais dérouler un petit peu au niveau du texte. Après, effectivement, faire un petit encadré. Votre voix manque à la nature. Nous vous comptions parmi nos membres il y a je ne dis pas il y a quelques années, mais c'était N-2, -3. Hein, je crois qu'on n'était pas remonté plus haut. Ouais, voilà, exactement. on a besoin d'eux pour renforcer notre légitimité, pour suivre notre combat. Et puis après, c'est un petit peu la même façon de dérouler. On les invite effectivement à se connecter sur mon espace LPO ou effectivement à nous renvoyer le bulletin. Et puis après, voilà, c'est la même chose en dessous. Oui, on leur dit effectivement peut-être que peut-être avez-vous déjà souscrit une adhésion pour 2025, voilà, si jamais.
Oui, ça c'est important comme élément de Oui. langage quand même, de jamais oublier de dire si vous êtes à jour, merci de pas prendre en compte parce que on n'est jamais à l'instant T, Non. vous allez communiquer, vous allez envoyer et entre-temps, bah, il s'avère que vous allez avoir peut-être, allez, une dizaine de personnes qui a fait la démarche et donc du coup souvent, elles réagissent et dire: «Bah, dis donc, c'est bon, je viens de renouveler ma cotisation donc faut arrêter de me solliciter». De me harceler. Donc ça, c'est toujours utile quand même de rajouter cette petite mention, ça permet de Ouais. vexer personne. Et de faire suivre le message. Oui. Hein. Est-ce que vous, de votre côté, vous utilisez des... Ah, pardon, il y avait une question? Oui, Dalila. Oui, je voulais savoir, quand vous faites toutes ces relances, en fait, tous ces envois, est-ce que vous avez des personnes qui vous répondent enfin, pour X raisons, qui ne veulent plus être adhérents? Et dans ce cas, nous, comment est-ce qu'on peut avoir cette liste et ne pas relancer ces personnes? Bah, c'est ça, en fait, Eh c'est ben, là. c'est ce que vous a montré Isabelle Là. C'est relance dans relance cotisation. cotisation. Ça, c'est... Elle voit pas là. Ah, pardon. C'est vrai, j'ai plus en partage, c'est Steph. Hop, je reviens. Hop. C'était l'une des Partage. premières choses que vous a montré Isabelle, Écran. c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est les retours de nos Là. sympathisants par mail ou par téléphone à la suite de ces sollicitations, justement. Ah, t'as le PND3 qui est en nom. J'ai le PND3 qui est un nom. Eh oui. Ils nous disent qu'ils ne souhaitent plus être sollicités pour leur adhésion. Et donc là, vous, c'est le moyen de voir qu'effectivement, ces personnes ne souhaitent pas être sollicitées. Et donc ça, c'est pareil. Vous, quand vous faites des sollicitations au niveau local, si vous avez des retours de personnes qui vous disent ça suffit maintenant et arrêtez de me harceler avec votre adhésion, il faut nous faire remonter cette information parce que nous, là, c'est dans notre outil, dans le CRM, où on va aller cocher une case que vous, après, vous voyez sur ce fichier, sur relance de cotisation, version papier ou version électronique. On va cocher soit la version papier, soit la version électronique, en fonction, effectivement, si on a sollicité, enfin, ça va de soi, si la personne nous a sollicité par email et qu'elle nous fait un retour par email, je ne souhaite plus être sollicitée, nous, on va aller cocher qu'elle ne souhaite plus être sollicitée par email. Sauf si elle a été très explicite et qu'elle nous spécifie aussi que ni par papier, ni rien. Mais si elle dit juste arrêtez j'ai pas mais qu'elle précise pas que c'est pas par papier, on va effectivement juste cocher adresse électronique. Donc après, pour cette personne, on va retourner côté papier. Puis si elle nous dit arrêtez le papier, on arrête tout. Donc, c'est pour ça que ceux-là, là, Des fois, on est un peu lourd. Ouais. Donc, si c'est compliqué des deux parties, ceux-là, les contactez pas. Ah oui, non, ça c'est très important de respecter leurs souhaits, hein. Attention, on a quand même en France, enfin et en Europe, hein, la réglementation RGPD, là, on ouvre la porte à une personne qui peut aller faire une réclamation au niveau de la CNIL parce qu'on ne respecte pas ses souhaits de communication. Ouais. Oui, mais ceux-là, a priori, ils sont adhérents pour l'année en cours puisqu'ils apparaissent sur le fichier de l'année en cours. Mais quelqu'un qui était adhérent donc en 2024, que vous avez sollicité je sais pas, en janvier ou février, qui vous renvoie un courrier disant qu'ils ne veulent pas réadhérer, dans ce cas, nous, on va pas le voir apparaître, ça. Non, ça, oui, il y a toujours des trous dans la raquette, effectivement. Ça, nous, vous n'allez pas pouvoir le voir. Comme nous, on ne peut pas le voir non plus, hein. C'est à la marge, hein, quand même, mais oui. Oui, c'est à la marge. Il faut encore tomber sur celui qui, entre le moment où la communication, ils nous ont informé de leurs souhaits et il y a un temps de traitement, c'est tout. C'est normal. Mais il faut savoir le mois d'après. Bah non, puisqu'on s'appuie sur le fichier de 2024. 5 Il est figé, le fichier de 2024. Il est figé au 5 janvier. Il fusionne, il n'y a pas moyen de... Bah, ils fusionnent, après ils prennent les adhérents de 2025, Ouais, donc bah, là, ouais, l'actualisation sur les adhérents de 2025, Et mais pas pas sur sur ceux de 2024. 2024. On attend l'intelligence artificielle, bientôt on pourra le faire. Mais après, il faut vraiment tomber sur celui qui a dit qu'il ne voulait pas. Oui, il y en a qui ne répondent juste pas, quoi. Oui, bah, il y en a quelques-uns. L'essentiel, moi je vous dis attention et faites ouais. attention, c'est surtout d'être vigilant sur cette colonne pour en supprimer le maximum. Ouais.
Après, c'est de la manipulation de données, de la data, hein. On ne sera jamais parfait sur toute la ligne. Tu vois? Partage ton écran. Donc, on voit en gros. Oui. Grave. Ça ne nous Par dérange pas. Steph, par contre, tu peux peut-être aussi partager tes courriers. Moi? Justement, j'avais une question par rapport au mailing. Est-ce que déjà ces mailings-là, ils sont envoyés aux chargés de VSO? Est-ce qu'au moment, les chargés de VSO, ils font partie Et ben, on peut les ajouter, au contraire. de la mailing? Ouais, c'est vrai. On peut les ajouter, Comme hein, ça, on fait un petit groupement. Hein. rythme un Ouais. peu qui se met en place. Et ils ont le modèle aussi du coup, de ce qu'est Ils ont le modèle et puis ils savent comment nous on communique et à quel, ouais. Ça vous intéresserait? Oui, j'imagine. C'est vrai que c'est une très bonne idée. On n'a jamais Non. pensé à le faire. Attends, je vais arrêter le partage. Personne ne s'intéresse. Pas à prendre le micro, hein. On est en petit comité, on est Ouais, au contraire, en famille LPO. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. On va le faire. Moi aussi, je valide. Non, si, c'est intéressant. Moi, après, je sais qu'à titre perso, je l'ai reçu, justement pour voir. J'ai attendu de renouveler l'adhésion pour justement voir comment ça se passait sur les relances. Mais, donc oui, c'est important, je pense, de l'avoir. Nous, en Poitou-Charentes, sur les courriers qui sont envoyés, on mettait aussi l'accent sur le prélèvement automatique. Parce qu'en fait, chaque année, on avait des personnes qui étaient toujours dans les relances. Donc, au bout d'un moment, ça commence à... Du coup, on leur mettait que pour eux, ça évitait qu'ils loupent le coche, de se dire est-ce que j'ai renouvelé, je ne l'ai pas fait, bref, qu'ils soient perdus. Et puis, on leur mettait que c'était aussi un argumentaire, enfin, pour la LPO, que c'était un gain de temps, enfin, d'aller saisir des chèques, voilà, et que le prélèvement automatique, ils peuvent s'en désengager, enfin, c'est pas un... Voilà, c'est simple quand même, donc à chaque fois, on mettait un petit encart pour dire que c'était positif pour eux et pour nous. Puis on mettait aussi une phrase comme quoi le coût mensuel de l'adhésion, ça revenait à... avant, quand c'était 30 €, ça faisait 2,50 € par mois. Mais voilà, que adhérer à la LPO, c'était un coût mensuel de 2,50 € sans évidemment que ce soit les tarifs étudiants, enfin les tarifs sociaux, mais sur la base d'une adhésion individuelle pour montrer que finalement c'était entre guillemets que 2,50 € par mois. Et puis on mettait l'accent sur, pour différencier un peu de vos courriers nationaux, on mettait l'accent sur des actions en Poitou-Charentes, voilà, comme quoi des combats qu'on avait pu mener, enfin pour que localement ça leur parle. On leur dit que c'est une adhésion nationale, mais qu'aussi localement on a agi sur tel ou tel truc et que on a encore besoin de leur soutien. Et puis bien sûr, depuis qu'Amelpo, on met en avant, on parlait du prélèvement automatique, mais maintenant on insiste, on met aussi le coupon papier parce que voilà, on sait qu'il y a toujours des personnes qui veulent pas passer là-dessus, mais on insiste quand même sur Melpo en mettant qu'ils peuvent télécharger leur reçu fiscal, leur carte d'adhésion, enfin que c'est accessible et que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et ce qui est bien quand tu parles de Melpo, ce serait éventuellement de mettre un QR code qui renvoie directement vers la page. Oui, sur les courriers papier. Oui, tout à fait. Sur le courrier ouais. papier, éventuellement mettre un QR code, comme ça, au lieu de retaper l'adresse, il risque de se tromper. Bon, après, c'est simple, LPO, mais il flash directement et... Ça peut être fourni par vous. Flash code pour que tout le monde... Alors, ça pourrait. L'avantage du flash code, après, c'est que normalement, on peut le suivre. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez voir qui a cliqué, enfin, comment a fonctionné votre campagne, Oui. justement. Donc, si nous, on le fournit, on ne va pas pouvoir... ça va être celui générique. Ils ne sauront pas si ça vient de leur campagne de relance ou pas. Ou d'une autre. Ouais. Mais après, s'il n'y a pas de suivi... Un peu comme vous voulez, en fait. Oui, au besoin, si vous oui. voulez le QR code, il n'y a aucun problème, hein, on peut vous le fournir.
Mais en tout cas, oui, Hélène, je te rejoins. L'appel au prélèvement automatique, Important. Hyper important. c'est essentiel. Alors, on a un peu plus de mal, nous, à le faire. On le fait beaucoup sur notre campagne, effectivement, papier d'appel à renouvellement de cotisation sur la fin de l'année, parce qu'ils ont le mandat CEPA et il faut qu'ils le retournent, signer, etc. Quand on fait les communications par emailing, on a un peu plus, c'est pas forcément automatique, mais pourtant on devrait quand même effectivement le rajouter, mais on est un peu plus gêné avec ça, mais il faudrait pas. Et puis on a dans l'optique d'améliorer l'outil Melpo, mais ils sont obligés d'aller le télécharger, de l'imprimer, de le signer. Il n'y a pas pour l'instant un process automatique pour mettre en place le prélèvement automatique directement depuis Melpo. Ils sont obligés de faire une démarche et renvoyer par courrier. Donc, mais dès qu'on envoie par papier, par contre, ça c'est sûr, il y a toujours l'appel au prélèvement automatique. Mais je pense que c'est quand même une très bonne chose de le faire par emailing également. Parce qu'on le sait, hein, et on a sondé nos adhérents, et d'ailleurs, on va vous parler quand même des taux de retour de ces campagnes de renouvellement qui fonctionnent très très bien. Quand on revient vers eux, alors effectivement tout à l'heure je disais on peut être un peu lourd parce que c'est... Et forcément on a des gens quand même qui disent bon ça suffit maintenant, arrêtez. Mais quand on voit à l'inverse le nombre de personnes qui renouvellent leur cotisation à la suite de ces campagnes, c'est plus qu'efficace. Et en faisant le lien avec le prélèvement automatique, c'est très souvent les gens oublient. Donc, d'où aussi l'emailing. On envoie un premier, mais on relance au bout de 5 jours pour tous les gens qui n'ont pas ouvert l'emailing. Parce que très souvent, ils voient, ah bah, ils se disent, ah oui, c'est vrai. Et puis, ils font autre chose, et puis ils oublient. Et mine de rien, aller les solliciter, c'est important. Tout à fait. L'argumentaire divisé, enfin, le coût mensuel, c'est pas mal. C'est, je Oui. pense, une bonne technique aussi, un bon argumentaire. En sachant que nous, des fois, ça peut nous poser quelques problèmes parce que les gens, du coup, vont aller demander de mettre en place justement le prélèvement automatique en étant prélevé que 2,50 € par mois et que ça, techniquement, on n'est pas capable de le faire. Mais c'est pas grave. Si vous voulez utiliser cette technique, elle est quand même bonne et ça permet, comme le soulignait Hélène, de minimiser le coût, de se rendre compte que par mois, c'est Ça pas coûte rien grand-chose. du tout. Nous, après, on se débrouille, on leur explique que c'est pas possible. On le fait tellement gentiment que ça passe bien. Ah, ça fait 2 €, ça fait 3 € par mois en fait. 2,91 € avec les 35 Ouais, €. Bah, c'est vrai que j'ai 35 refait €, le là, c'est moins calcul, ouais, 50. c'est ce Ouais. que j'ai vu. Ouais. Ça Regarde, fait pas un on contrôle. va fait la dire, même c'est chose. moins, on va dire moins de 3 €. C'est ça, moins de 3 €. On pourrait même trouver une équivalence, même pour la nature, ce que ça représente. Ce serait bien. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. une bonne idée aussi. Mm. Ah ouais. Ok, ben, je crois qu'on s'approche de la fin de ce webinaire. Est-ce que Isabelle, Stéphanie, vous avez oublié des éléments importants que vous souhaiteriez rajouter? Non, non, je vois rien de. Après, ce qui serait bien, moi, je trouve, ce serait de fournir, de fournir un courrier type, un format type que chaque AL pourrait éventuellement, pour la relance papier, pourrait personnaliser. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Moi, je Par pense qu'il exemple. faut surtout garder l'identité de l'AL. Après, au niveau Oui, du discours, oui. Avec peut-être. le logo de la AL, etc. Mais que chaque Oui. AL puisse personnaliser son. Mais toujours sur le même. Je ne sais pas. Ben, je sais pas, je suis pas C'est persuadée. peut-être laisser le libre choix à chacun. En tout cas, si Oui. certains, par contre, en Oui, ressentent oui, le tout à besoin fait. et veulent être Oui. accompagnés parce que ne sont pas suffisamment Oui. outillés, oui, Oui, ça qu'on n'hésitez puisse pas nous fournir, qu'on puisse nous fournir un une sorte de support, matrice. ouais. Après, moi, dans tous les cas, j'envoie toujours à Sabrina avant envoi pour Ophélia, c'est validation, pour gentil. m'assurer qu'il n'y a pas de... Voilà, que Ouais. le courrier, c'est OK. Et puis vous, enfin, voilà, à l'époque, c'est que je ne savais pas trop où vous en étiez, donc c'était pour pas qu'il y ait de doublons et qu'il n'y ait pas d'appel en parallèle, mais Ouais. c'est toujours Et bien de là, vous en tenir au gros, courant, vous je faites- pense. Vous allez mener cette campagne là, les semaines qui arrivent? Comment ça se passe? Parce qu'on vous donne la main, mais effectivement, comment vous procédez en Ouais, fait? c'est vrai que moi, habituellement, je le fais en juin, mais là, si c'est OK, enfin, en fait, on le faisait en juin avant de s'attaquer, que ce soit les vacances, que tout le monde parte, et après, c'est que septembre, ça fait tard, enfin, parce que Ouais. du coup, les gens se disent, Septembre, ça fait trop tard. j'ai déjà grillé 6 mois, je vais pas renouveler maintenant. Donc, c'est Oui. vrai que, en fait, on attendait que vous ayez fini de votre côté pour après prendre la suite.
Ouais. Donc, je pense que si je peux faire ça en mai, là, faut que je m'en occupe, quoi. Mm. C'est bien ça l'idée. Effectivement, septembre, c'est tard. Et rappelez-vous l'info que je vous ai donnée au début, c'est que nous, on les reçoit, enfin, on s'adresse à nouveau à eux dès le 1er octobre. Ouais. Bah oui, ouais. Donc, leur demander de régler leurs cotisations sur l'année en cours au mois de septembre et la LPO France arrive Mais un qui mois après arrive, ouais. en disant hey, bientôt la nouvelle année, hein. Renouvelez votre cotisation. Mais là, c'est bien, de plus en plus, on y arrive de plus en plus tôt, donc on essaye de vous donner la main de plus en plus tôt. Mm. Et on espère que ce sera encore de plus en plus tôt, parce que je sais que également vous faites votre AG plus tôt que la LPO France et que c'est important aussi pour vous. Des questions? J'avais une Non? dernière question sur les fichiers qu'on vous envoie, que vous nous envoyez quand on vous les demande en dehors du 5, là. Du coup, c'est pas les mêmes bases, parce qu'il y a par exemple, la colonne métier, ou enfin, il y a des trucs qui apparaissent qu'on n'a pas habituellement. C'est par erreur ou c'est. Ça doit être moi qu'on voit C'est pas. super Moi, cette info. en fait, je prends le fichier sur lequel je travaille et je pensais que c'était le même que vous receviez. Et après, moi, je filtre et je vous envoie ma base, en fait. Donc, c'est peut-être Ok. pas le même. Je sais pas. Ouais, non, Mais c'est du pas coup- il y a des. D'accord, mais du coup, ça m'intéresse. C'était quelle info que tu voyais pertinente Bah là, c'est que je m'en suis rendu compte parce que Ah, j'ai vu catégorie socio-professionnelle. Ouais, ça doit être ça, ouais. comme ça? Ah, Fichier peut-être. adhérent. Tu nous as fait un nouveau fichier adhérent. Non, mais je le prends pas là. Moi, je le prends. Parce qu'effectivement, Oui, hein, on a a la deux catégorie versions. socio-professionnelle. Oui, oui, je confirme. Dans l'adhérence, celui Ah oui. Oui, oui. Bon, en sachant que cette info, Hélène, elle est vraiment. Ouais. Ça va J'ai rien fait avec. il y a. Non, mais c'est pas. Oui. Elle date d'il y a vraiment très très longtemps. Aujourd'hui, vous voyez bien que les gens qui s'inscrivent sur Melpo, on leur demande pas leur CSP. Non. Auparavant, sur le bulletin papier, je crois qu'il y avait cette ligne. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Donc, autant dire que ce sont des informations qu'on a sur nos adhérents qui sont très, très. Et puis c'était. Là, à la limite, il faut recouper avec la date de naissance parce que tu pourrais avoir des professeurs qui sont maintenant retraités. Tu veux dire qu'il y a beaucoup plus de retraités dans cette colonne-là maintenant. Ouais, c'est ça. Même nous, en fait, elle est là. La colonne, elle est là parce que à l'époque, peut-être que on voulait éventuellement faire quelque chose, mais c'est vrai qu'elle ne serait pas là, ce serait pareil. Hein. Bah, On s'en sert pas. on s'en sert pas. Après, moi, je m'en sers au niveau statistique, mais je m'appuie pas sur cette colonne-là. C'est quand je sonde les adhérents et je leur demande leur catégorie Oui, c'est socio-professionnelle encore. Voilà. parmi une liste assez restreinte, d'ailleurs, enfin, qui divise le nombre de catégories. Juste pour savoir à peu près connaître le profil. Mais après, on va pas jusqu'à un ciblage où je vais pas m'adresser de façon particulière à des CSP+, ou autre, quoi. Donc, c'est vraiment juste pour connaître le profil un peu de nos adhérents. Mais je le fais via le sondage qu'on mène auprès de nos adhérents. Qui sera d'ailleurs un faux teaser lancé d'ici le dernier trimestre de cette année. Ok. Bon. Je vais rallumer la caméra. Eh ben, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci à. Ou ultérieurement. Ou par mail, voilà. Merci à Isabelle et Sabrina pour ces riches. Et Stéphanie, pardon, pour ces riches informations. Et puis, on va vous souhaiter un très bon appétit. Ouais. Merci beaucoup pour la en tout visio. cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À très vite. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.